Bonjour Marie Delaruelle. Bonjour Pascal. Alors vous êtes dirigeante fondatrice de l'Institut du leadership féminin. Qu'est-ce que c'est Marie? Vous pouvez nous en parler? Bon, Marie, on se connaît, hein, on ne va pas jouer, on fait des faux semblants, on est entre nous, on partage, on se tutoie, on se connaît de très nombreuses années. Donc tu es une entrepreneur déjà de très longue date et tu as créé, un entrepreneur généralement il ne s'arrête jamais, hein, il continue, il phosphore. Tu as créé l'Institut du leadership féminin. Qu'est-ce que c'est? Alors l'Institut du leadership féminin, c'est une communauté de femmes au service des femmes. On est dans une dynamique de partage, de collaboration, d'encouragement, de soutien et d'empuissancement. C'est-à-dire qu'il est fondamental aujourd'hui que les femmes passent à l'action, surtout à l'image de qui elles sont vraiment. Et depuis mes premières années professionnelles et d'entrepreneuriat, et je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, on évoluait dans un environnement qui était très masculinisé. Alors, il n'est pas question de genrer les choses et d'opposer les hommes et les femmes, mais dans les faits, le milieu professionnel a été développé par les hommes depuis des générations et les femmes, au fur et à mesure, se sont intégrées dans un environnement comme elles ont pu, là où on leur a laissé la place. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les femmes sont très très partie prenante professionnellement. Elles doivent l'être encore plus, mais elles ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé. Et on arrive dans une période où on a envie d'être épanoui et de pouvoir faire les choses à l'image de qui on est. Mais les femmes aujourd'hui ne savent pas forcément comment s'y prendre et sont plutôt assez désenchantées, découragées. Et l'Institut du leadership féminin rassemble des femmes qui ont compris ça, de par leurs expériences personnelles et souvent individuelles, et ont envie d'agir concrètement pour ouvrir le champ des possibles aux femmes et leur dire, de plein de façons différentes, on va en parler, que tout est possible à partir du moment où on s'écoute soi, où on est connecté à ce qu'on veut vraiment vivre, à ce qui fait sens pour nous et qui a une façon qui peut être complètement la nôtre de le développer, même dans le monde assez masculin, plutôt masculin dans lequel on vit. Donc, d'où le nom de l'Institut du leadership féminin, qui est là pour soutenir et accompagner cette énergie du féminin qui est une énergie extrêmement puissante quand les femmes s'en emparent et l'assument. Ouais, on a conscience, parce que c'est clair, on le voit, hein. On a eu, que ce soit aujourd'hui, par ces temps un peu troublés de politique, etc., des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont à la tête de conseils d'administration, elles sont obligées on ne va pas se mentir, hein, de jouer des coudes, il faut voir les pots de banane qu'on peut leur envoyer, et elle a toujours besoin, la femme, de montrer plus, de faire plus, et parfois même, alors je dis singer, c'est moche, hein, mais parce que c'est le terme qui me vient à l'esprit, mais un petit peu comme si elle devait être un homme, quoi, en fait, hein, se comporter. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien le comportement des hommes du tout, hein, de dirigeants. Moi, je suis associée à un dirigeant, c'est mon époux, et je suis ravie qu'il ait sa posture d'homme dirigeant, avec ses sensibilités, avec sa force, etc. Et les femmes, en fait, j'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même, au nombre de fois où on les rencontre, ces dirigeantes, que celles qui sont tout là-haut, elles ont, j'ai envie de dire, calqué une espèce de masculinité qui n'est pas elle. Et je me dis, comment font-elles quand elles rentrent chez elles, quand le soir, je ne sais pas, moi, elles se démaquillent, elles se couchent et qu'elles cogitent, on cogite tous, hein, un petit peu, pas de se renier, mais d'avoir un petit côté comme ça qui n'est pas en phase, quoi. On est décalé. Et je pense que quand on n'est pas aligné, qu'on n'est pas ce que nous sommes intérieurement, je pense que c'est dur, ça nous demande encore plus d'énergie, non? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ce qui génère une perte de sens, un désalignement, un manque de confiance, et qui vient nourrir tout ce sentiment qui est vraiment propre aux femmes, d'illégitimité, le syndrome de la bonne élève, etc. Donc ça,
Et en fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte en étant entrepreneur dans des milieux assez masculins, parce qu'il y a plusieurs années de ça en arrière, les femmes qui entreprenaient, il y en avait quand même assez peu, et dans les réseaux, on était quand même une grosse minorité. C'est ça. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce qui me manquait à moi, j'étais pas la seule à le ressentir, et que les femmes avaient besoin d'en parler, et que finalement, ensemble, elles trouvaient des solutions dans une dynamique qu'on appelle la sororité. C'est clair. Et qui est un peu un gros mot, ou en ça. tout cas un mot comme la spiritualité, pas du tout employé dans le domaine professionnel. Oui. Or, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est là où on se retrouve. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais, en fait, chez chaque individu, on a une part de masculin et de féminin. C'est ça. Et les femmes qui entreprennent et qui vont à des niveaux conséquents, certaines n'ont pas besoin de se forcer parce qu'elles activent leur dimension du masculin. Sauf que on en oublie la partie du féminin qui n'est pas du tout valorisée finalement dans le milieu professionnel. Pourquoi ? Parce que alors le féminin, c'est tout ce qui touche à la sensibilité, à l'émotionnel, à l'intuition, à l'écoute, à l'empathie, à l'accueil. Et ça, en fait, ça a longtemps, et c'est encore dans beaucoup de milieux, je pense à la tech notamment, c'est encore connoté futilité. C'est ça. La sensiblerie, voilà, parce que c'est la notion péjorative. La sensiblerie, c'est pour les midinettes, parce qu'ici, c'est un milieu où il faut envoyer du lourd. Or, on sait très bien aujourd'hui que les femmes qui sont à des hauts postes et ou même qui sont dans l'encadrement, le management, ou même une femme dans une équipe, ça amène de la rondeur, de la douceur, et on n'ouvre pas les sujets de la même manière. Et c'est en ça que pour l'Institut du leadership féminin, c'est important d'encourager les femmes, de les soutenir et de les accompagner sur la durée pour qu'elles osent utiliser, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment une peur et un sentiment d'insécurité, parce que si je montre ça, si je montre qui je suis au fond de moi, eh bien je vais me faire attaquer, je vais me faire envoyer dans mes 15 mètres, etc. Or, c'est assez faux. Ça, c'est vraiment une croyance. Et on s'est rendu compte, et on sait toutes, avec un certain niveau d'expérience et de maturité, que finalement, plus on est soi, plus on rayonne qui on est, et plus les portes s'ouvrent. C'est ça, et ça s'aligne. C'est ça. Et ça, il faut que ce soit accompagné dans la durée. C'est super important. Et donc, l'Institut du leadership féminin est là pour ouvrir des plages de plein de manières différentes dans les entreprises, dans les structures qui ont cette conscience que c'est important aujourd'hui pour des enjeux purement économiques, de donner la place au féminin et donc aux femmes, qui sont quand même les dépositaires principales de cette dimension du féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas un aspect de féminin. Voilà. Mais, donc c'est important, il y a des entreprises qui ont tout à fait cette conscience-là, parce que les femmes n'y vont pas de la même manière. Pour aller sur un poste à responsabilité, il ne suffit pas d'ouvrir le poste et de dire « Mesdames, la place est libre, allez-y ». Non, si une femme, elle ne se sent pas en sécurité, si elle sent qu'elle ne va pas être écoutée, qu'elle ne va pas pouvoir poser qui elle est, souvent d'ailleurs elle n'en a même pas conscience, elle n'y va pas. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et donc en fait, le rôle de l'Institut du leadership féminin, à travers toutes ces femmes d'expérience qui ont cette conviction que rien n'est impossible et qu'il ne s'agit pas de lutter, mais juste de s'ouvrir à qui on est, eh bien, on va dans les entreprises, et on s'adresse aussi aux dirigeantes directement, aux managers, sous des formes d'accompagnement plus individualisées, de coaching, de mentoring, mais aussi d'ateliers d'éveil de conscience, d'ateliers de partage, pour vraiment fédérer finalement cette dynamique de sororité. Génial. Et il y a des choses énorme, tu le sais bien, qui s'active quand les femmes se sentent à l'aise. C'est ça. Et alors, pour que tout le monde puisse avoir accès aussi à ces services, connaissent tout cela, tu t'es pas arrêté là, tu as monté une équipe autour de toi, et tu as monté des rencontres, les rencontres inspirantes, qui ont déjà démarré l'an dernier, qui ont fait donc un tour de France, que tu es en train d'installer sur chaque région. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a les activités de l'Institut. Alors comme je le disais, hein, on est une communauté parce que finalement le propre du féminin c'est comme la collaboration. C'est ça. Et donc l'Institut, il y a vraiment une équipe qui a vocation à s'ouvrir et à grandir parce que l'ambition elle est nationale et au-delà. Hein, donc c'est vraiment une dynamique qui doit conquérir au-delà de nos frontières aussi. Et pour ça, il y a quelque chose qui nous tient foncièrement à cœur dans cette dimension d'ouverture, c'est l'accessibilité. Ah ouais. Hein, parce que ces idées-là, elles ne sont pas réservées à une certaine élite ou dans un milieu professionnel dédié, parce qu'en fait, en tant que femme, on ressent ce besoin et cet élan. Donc les rencontres inspirantes du leadership féminin, c'est la 2e année effectivement qu'elles ont lieu. Donc elles ont eu lieu à Bordeaux en juin, elles vont avoir lieu à Nantes le 10 septembre, exactement, le 3 décembre à Paris. Et l'année prochaine, l'objectif c'est de pouvoir les essaimer aussi. Donc le but c'est d'être accueillis dans un lieu, alors là c'est pleinement ouvert, c'est-à-dire que là on fédère des partenaires plus d'ordre institutionnel et public, hein, qui sont dans cette dimension de vouloir œuvrer pour les femmes et le féminin, la cause des femmes. Nous, notre objectif avec l'Institut, c'est de poser une thématique, d'inviter des femmes pour des interventions qui sont vraiment de qualité. L'objectif, c'est que les personnes qui viennent à ces journées déjà rencontrent d'autres femmes, prennent du temps pour elles. Déjà ça, c'est le premier objectif. C'est clair. Une journée pour se poser, pour échanger, pour écouter, pour se laisser inspirer. Et en fait, quand on fait ça, il y a vraiment une dynamique vertueuse qui s'active naturellement, il n'y a pas besoin de les obliger, et elles repartent avec une énergie de dingue, à se dire mais oui, j'ai raison de vouloir développer cette activité, oui, j'ai raison de vouloir continuer à m'accrocher même si c'est un peu difficile, oui, j'ai raison de vouloir aller sur ce poste, j'ai raison d'être qui je suis, et je ne suis pas la seule. C'est ça. Hein, et donc, à travers des conférences, ateliers inspirantes de femmes qui n'ont pas lâché et qui témoignent de leurs difficultés, qui témoignent de leurs échecs, qui témoignent de leurs réussites, qui témoignent de qui elles sont en tant qu'êtres sensibles, et bien ça galvanise. C'est clair. Et puis il y a une proximité aussi qui se crée, donc c'est vraiment un événement hyper fort de sens. Vraiment. Super. Merci beaucoup Marie de la Ruelle, l'Institut donc du leadership féminin, les journées inspirantes. Bravo, moi j'ai envie de dire bravo pour tout ce que tu fais pour nous les femmes, vraiment c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal.